Yo les tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, bien sûr le débrief de ce Barça Alavés, score final 3-1, un match qui a été très long à suivre. Je me suis endormi en deuxième mi-temps, j'ai été très chafouin devant le match, franchement c'est le terme, un match très compliqué. On va revenir dessus juste avant que cette vidéo commence. Merci comme d'habitude à toutes les personnes qui prennent quelques instants pour s'abonner, liker, partager, ça fait extrêmement plaisir d'avoir vos avis à chaque fois, donc merci bien sûr pour tout ça. Et nous on est parti tout de suite avec la compo, avec une compo, c'est vrai, on va le dire, assez expérimentale, surtout au milieu de terrain. Casado, Bernal, deux jeunes, derrière Gérard Martin dans l'axe, Eric Garcia à droite. Bon, t'avais quand même le quatuor offensif titulaire, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha et bien sûr Dani Olmo en numéro 10, Juan Garcia dans les cages, Koubarsi, Baldé. Bon, vous avez le 11 sous les yeux, c'est un 11 qui normalement doit gagner sans trop de soucis contre cette équipe d'Alavés qui est une équipe en grande difficulté. Et au final, tu te fais surprendre après une minute de jeu sur un corner très mal défendu. Et à partir de là, t'as un peu de mal à lancer ta partie. Alors tu égalises quand même assez rapidement grâce à Lamine Yamal qui fait un très bon boulot sur les 10-15 premières minutes. Et derrière, bon voilà, tu marques ce premier but, tu enclenches une petite dynamique. Dani Olmo vient mettre le deuxième. De nouveau, après une espèce de cafouillage, un énorme arrêt de Juan Garcia qui te sauve. Et au final, t'es dans un match et tu viens un peu, j'ai pas envie de dire, mais t'empaler dans le match, tu viens un peu te mourir dedans. Et au final, tu perds un peu le fil, tu commences à être un peu négligent envers les efforts, à être un petit peu sur tes lauriers, alors qu'il n'y a que 2-1 à ce moment-là. Hansi Flick y est pour beaucoup, parce que son équipe, il n'a pas beaucoup changé au fur et à mesure du match. Il a dû faire des changements forcés, notamment celui de Jules Koundé pour Eric Garcia. Eric Garcia qui s'est fait mal au visage. Il faut voir ce qu'il a, parce qu'il avait déjà une blessure au nez, donc il faut voir si ça a aggravé ça ou pas. Eric Garcia qui fait un très bon début de saison. Il faut voir derrière, le retour de Pedri est quand même à noter. Pedri qui fait son retour. Marcus Rashford, Ferran Torres. Il y a eu la fameuse compo avec Rafinha en 10 qui a été testée. J'ai pas trouvé ça fameux. Dans la création au milieu de terrain, j'ai pas trouvé ça fameux. Dans les occasions, dans l'envie offensive, j'ai pas trouvé ça fameux. Défensivement, j'ai pas trouvé ça fameux. Vous avez compris, j'ai vraiment pas du tout aimé le match du Barça, malgré la victoire, parce que franchement, à 2-1, à la fin, ça aurait pu tourner à l'avantage d'Alavés et ça aurait pu faire match nul et ça aurait pu être extrêmement compliqué à se justifier et ça aurait peut-être déclenché un début de crise au Barça. J'ai envie de dire heureusement que ça tourne dans notre sens, parce que franchement le match 2,22 XG à 1,53, de nouveau il y a des face à face pour Alavés, il y a des grosses situations en profondeur, on a revu des problèmes qu'on n'avait plus vus depuis quelques matchs, on les a vus encore sur cette rencontre avec franchement un match qui n'a pas été maîtrisé du tout du Barça. Pour faire un petit tour sur les individualités, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup aimé le match de Juan Garcia. Waouh, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un gardien. Il nous a fait quelques arrêts vraiment importants, notamment deux face-à-face immenses. Le premier en première mi-temps, juste derrière, il y a le 2-1 de Rafinha, et à la fin, l'arbitre siffle hors-jeu, mais il n'y a pas du tout hors-jeu, il s'interpose sur le face-à-face, et juste après, il y a 3-1. Donc là, c'est vraiment dans ces moments que je me rends compte que d'avoir un vrai gardien, ça peut te faire gagner des points, et c'est le cas avec Juan Garcia, qui a été tout simplement énorme. Il aurait même pu mettre une passe D pour Rafinha sur un long ballon en début de match. Donc vraiment, Juan Garcia, énorme patron dans l'anticipation, dans le jeu balle au pied, dans les arrêts sur sa ligne tout simplement. Vraiment très grande qualité. Eric Garcia, c'est un joueur que j'aime de mieux en mieux. Malheureusement, il a dû sortir à la mi-temps. On va voir ce qui se passe. Koubarsi, j'ai plutôt bien aimé. Gérard Martin aussi. Alors voilà, c'est pas encore des joueurs qui sont terminés, c'est des jeunes joueurs forcément, mais pour ce qu'on leur demande, ils ont plutôt fait le taf, je trouve. Baldé, je trouve que c'est un meilleur match que ces matchs récents qui étaient plus en difficulté, même si on reste sur un Baldé qui offensivement, alors en première mi-temps il a vraiment été bon parce qu'il y avait pas de Rashford sur son côté, mais dès qu'il y a eu Rashford, c'est comme si Rashford le limitait un peu offensivement, et donc l'impact d'un Baldé diminue à force d'avoir un ailier à côté de lui. Quand t'avais Rafinha qui était beaucoup plus axial à son habitude, et au final à ce moment-là, c'est là où on avait le meilleur Baldé qui se projette, qui donne des avant-dernières passes, qui se propose dans la profondeur ici, et là c'était intéressant. Donc j'ai retrouvé un bon Baldé sur la moitié du match.
Pour continuer, Casado, Bernal, j'ai pas aimé leur match, le milieu de terrain a été assez infâme, je peux même englober Olmo. Olmo, j'ai pas aimé son match, alors oui, il m'est doublé, et oui, c'est finalement 2 buts qui sont très importants, notamment le deuxième, et même le troisième pour clôturer le match, mais dans le jeu, dans la création, voilà, la création de danger, vous le savez, au foot, ça part quand même du milieu de terrain, et si ça part pas du milieu de terrain, c'est qu'il y a un problème, surtout au Barça, et là, bah, il y avait du mal, Bernal, pas du tout en forme, j'ai trouvé. Vraiment, il avait du mal à se mouvoir. Alors, il a fait quelques belles récup, notamment une qui donne à Lamine Yamal, et ça doit mieux faire après, où il loupe un énorme face-à-face. Hein, c'est le moment où il fait le 1-2 avec Robert Lewandowski. C'est une récupération de Bernal. Mais à part ça, waouh, le match de Bernal très très compliqué. Casado également. Franchement, quand tu passes de De Jong à Pedri à Bernal Casado, là, j'ai quand même senti vraiment la différence de niveau. Olmo, on en a un petit peu parlé, son match, bon, plutôt correct. Je vais retenir le positif. Lamine Yamal a sorti un bon match. J'ai pas envie de dire très bon parce qu'il a quand même croqué, je trouve. Il aurait pu terminer à 2-3 buts. Au final, il finit avec un but, une passe décisive à la fin pour Dani Olmo, ce qui est un très bon match au global pour lui. Mais je trouve qu'il aurait pu encore mieux faire, même si je le sens de mieux en mieux avec son retour de pubalgie. Là, je trouve qu'il commence à vraiment retrouver des enchaînements de matchs, des résultats positifs. Il est en plus décisif doublement, donc c'est un bon match. Robert Lewandowski, passeur un peu chanceux, hein. Je suis même pas sûr que la passe D lui sera attribuée au final. Elle mérite d'être pour Rafinha. Robert Lewandowski, encore compliqué sur ce match, hein. Il sort à la 60e, je l'ai pas vu beaucoup. Franchement, on a l'impression qu'on joue à 10. Alors il fait quelques déviations intéressantes, mais j'ai envie de dire, c'est tout. C'est tout, à chaque fois qu'il a le ballon dans les pieds, il se fait récupérer parce qu'il est trop lent, il anticipe mal. Je trouve ça compliqué encore, Robert Lewandowski. Et pour moi, un des joueurs qui a vraiment été très très bon, c'est Rafinha. Franchement, il y a eu un avant et après la sortie de Rafinha. Dès que Rafinha est sorti, le match s'est totalement endormi. Et franchement, Rafinha a amené beaucoup de choses déjà dans ses appels, beaucoup d'agressivité, de dangerosité, que ça soit lorsque Baldé a le ballon, que ça soit lorsque Juan Garcia a le ballon, Lamine Yamal pour lui proposer des solutions, vraiment beaucoup de disponibilité. Rafinha au pressing, il a été énorme et il est récompensé par en tout cas une passe D. Non, franchement, c'est un très bon match de Rafinha qui revient en puissance, c'est pour ça qu'il sort, hein, parce que voilà, il n'a pas non plus du rythme encore suffisant, il n'a pas le rythme suffisant pour enchaîner 90 minutes, mais j'ai trouvé déjà très positif son impact sur son heure de jeu. Au final, au classement, eh ben, on passe devant le Real Madrid qui va jouer demain contre Girona. Il joue à domicile, non, il joue à l'extérieur, pourquoi pas le Real Madrid dérangé à Girona. Bon, Girona 18e, ça va être compliqué. En tout cas, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'ai pas envie de m'attarder, c'est pas un match grandiose, franchement, on s'est vraiment un petit peu ennuyé devant cette rencontre. En tout cas, on retrouvera le Barça très prochainement. Pourquoi ? Parce qu'on a un match en semaine, et pas des moindres, puisque c'est contre l'Atlético Madrid, à domicile, le premier très gros match au Camp Nou. Il va falloir retrouver un Pedri, il va falloir retrouver un Rafinha à 100%, il va falloir retrouver un milieu de terrain, parce que là c'était très compliqué. J'espère que De Jong sera apte pour cette rencontre-là, avec un Pedri pourquoi pas, et pourquoi pas sortir, j'ai envie de dire, la première... voilà, le premier gros match référence de ta saison contre l'Atlético, mardi à 21h. On sera bien sûr là pour le débriefer. On reparlera de ce match, je pense, on fera un petit prono sur la chaîne. Donc voilà, pour ne rien louper, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et bien sûr me donner vos avis dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. La victoire aujourd'hui pour le Barça, leader de Liga. Ciao et bien sûr, Visca Barça.